titre de notre sujet de ce soir est l'œcuménisme selon la Bible. Hier soir, avec Pasteur Alain Stubb, nous avons considéré le mouvement œcuménique. Et nous avons vu ce que ce mouvement était, et nous avons vu ce que la Bible disait à ce propos, d'une certaine perspective. Et ce soir, nous aurons deux présentations. Et la première est intitulée, comme je vous l'ai dit, l'œcuménisme selon la Bible. Et la définition d'œcuménisme, d'après le dictionnaire Robert, est en matière de religion, mouvement favorable à la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. Okay? Donc, il s'agit d'un mouvement qui est favorable à la réunion de toutes les églises chrétiennes en une seule. La finalité, c'est que toutes les églises chrétiennes soient une. C'est ça l'objectif du mouvement œcuménique. Mais il y a un deuxième sens. C'est le rapprochement de religions, de croyances différentes. Okay? Donc, il y a deux sens en fait. Premièrement, au niveau du christianisme, rassembler les religions chrétiennes en une seule. Mais deuxièmement, il y a le fait de rapprocher les religions, c'est-à-dire celles qui ne sont pas dans le christianisme, celles qui ne s'inscrivent pas dans le christianisme, de manière à ce qu'elles aussi s'assemblent. Et j'aimerais que nous considérions rapidement l'étymologie du mot œcuménisme. D'accord ? Cela est emprunté du latin ecclésial œcumenicus, qui signifie de toute la terre habitée, universelle, et qui est dérivé de œkumène, la terre habitée, l'univers, et qui est lui-même emprunté du grec, d'accord, d'un terme grec, ok, et comme vous le voyez affiché à l'écran. Donc, il nous faut savoir que le terme œcuménisme, tel que on l'emploie en français, en fait, trouve son origine dans les Écritures. Je veux dire par là, dans le texte grec, d'accord ? Dans le texte grec, ce mot, ok, se retrouve dans la Bible. Et il s'agit des wakoumene, d'accord ? Wakoumene est le terme grec que je vais vous inviter à considérer en cet instant. Et il faut savoir que ce terme, wakoumene, est présent à 15 reprises dans le Nouveau Testament. Donc, si nous sommes en mesure de comprendre l'application que l'Écriture fait de ce terme, nous serons en mesure d'avoir une juste vision de ce que la Bible nous dit concernant l'œcuménisme. Et l'une de ces occurrences se trouve en Luc 4, verset 5, où il nous est dit « Ensuite, le diable le mena, en parlant de Jésus, sur une haute montagne et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. » Okay? Et là, monde est traduit à partir de wakoumene. Okay? Donc, ici, le diable a pris Jésus, alors qu'il était homme sur cette terre, et l'a amené sur une haute montagne pour lui montrer tous les royaumes du monde. Mes amis, Satan est le dirigeant de ce monde. C'est lui qui est le dirigeant de l'œcuménisme. Et lorsque ce terme apparaît dans les récits eschatologiques, c'est-à-dire les récits qui ont trait à la fin des temps, wakoumene, qui est à l'origine du mot œcuménisme, n'est jamais employé au sens positif. D'accord ? Remarquez cela. En Apocalypse 3, verset 10, il est dit
Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde. Wakumene. Okay? Ici, le monde est traduit à partir de Wakumene. Le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Okay? Donc, l'Écriture nous dit qu'il y a une tentation qui doit venir sur le monde. Une tentation doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et ceux qui auront gardé la parole de Dieu, eh bien, en seront préservés. Remarquez un autre texte, toujours dans l'Apocalypse. En Apocalypse 12, verset 9. « Et le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, Wakumene, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Où est-ce qu'il a été précipité, le dragon, le serpent ancien? Sur la terre, d'accord? Et on nous dit qu'il séduit tout le monde. Il séduit tout le monde. Il y a une différence entre être tenté et être séduit, n'est-ce pas? Quand vous êtes tenté, c'est que vous avez succombé. Je veux dire, quand vous êtes séduit, c'est que vous avez succombé à la tentation. OK? Mes amis, l'œcuménisme, c'est le fruit de la séduction de Satan. Ça veut dire que c'est l'acceptation de la tentation, en fait. Apocalypse 16, verset 14. « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde, Wakumene, okay, entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Ici, on nous dit qu'il y a des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, mais également du monde. D'accord? Les dirigeants du mouvement œcuménique, en fait. Donc, je ne sais pas si, arrivé ici, vous arrivez à saisir ce dont nous parlons, mais permettez-moi de vous rappeler, si vous n'êtes pas arrivé à saisir ce que nous avons dit, que Apocalypse 18 nous dit que Babylone est tombée. Elle est tombée, la grande. Elle est devenue un repère de tout oiseau immonde et de tout esprit immonde et impur. OK? Donc, c'est véritablement Babylone, le mouvement œcuménique. D'accord? Lorsque nous considérons ce qu'est le mouvement œcuménique, il ne fait aucun doute qu'il s'agit là de Babylone. D'accord? Et voyez-vous, arrivé ici, il est évident de constater et de noter que ce n'est pas une bonne chose que de faire partie de ce mouvement œcuménique. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, quel rapport que nous devons avoir avec le mouvement œcuménique? Est-ce que nous pouvons en faire partie? La réponse est non. Est-ce que vous savez que Jésus nous a demandé de faire quelque chose vis-à-vis du mouvement œcuménique? Est-ce que vous voulez savoir de quoi il s'agit? Alors, considérons Matthieu 24, verset 14. Il dit, « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre. » Wakumene. Okay? Ici, terre est traduit à partir du grec wakumene. « Pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. » Le seul rapport que Jésus, Christ, demanda à ses disciples d'avoir avec l'œcuménisme, c'est de leur prêcher l'évangile. On ne peut pas s'associer avec l'œcuménisme, on ne peut pas en faire partie.
le seul rapport qu'il doit y avoir avec ce qui appartient à l'œcuménisme, c'est qu'on doit leur apporter l'Évangile. Vous savez, il y a ce que l'on appelle le dogme de l'infaillibilité papale. Combien d'entre vous avez déjà entendu parler de cela? OK. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu parler de cela, il faut savoir que ce dogme de l'infaillibilité papale implique et enseigne que, comme son nom l'indique, le pape a un pouvoir absolu, d'accord? Et que le pape ne se trompe pas, ok? Et voyez-vous, il y a un problème avec ce dogme. Il y a un sérieux problème. C'est que ce dogme va à l'encontre de ce que nous dit l'Écriture. L'Écriture nous dit que c'est Dieu qui est infaillible. Sa parole est certaine. Et qu'on peut s'y appuyer. Et lorsqu'ils suivent ce dogme de l'infaillibilité papale, eh bien, les catholiques exercent leur foi non pas sur la base de ce que dit l'Écriture, d'accord, mais sur la base de cette infaillibilité. Le pape a parlé, il dit quelque chose, l'Église accepte et l'Église a le dessus sur ce que la Bible peut dire. Mais voyez-vous, ce dogme de l'infaillibilité papale, en plus d'être faux, il est un blasphème. Et nous pouvons dire, bien-aimés, sans détour, à l'égard de ce blasphème que constitue ce dogme de l'infaillibilité papale, que le pape est l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, tel que l'apôtre Paul le déclara en 2 Thessaloniciens 2, verset 4. La raison pour laquelle nous avons, durant quelques instants, parlé de l'infaillibilité papale, après avoir mentionné ce que nous dit l'Écriture concernant l'œcuménisme.